Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, la dernière sur mon retour d'expérience sur Android 12, je vais vous donner quelques-unes de mes impressions sur certaines nouveautés introduites. Je ne vais pas forcément reprendre tout ce que j'ai déjà dit précédemment, car c'est maintenant déjà ma troisième vidéo sur le sujet. J'ai eu la chance de recevoir ce Pixel 4a 5G de la part des équipes marketing de Google. De mémoire, j'ai ce smartphone maintenant depuis fin juin, et ça fait depuis fin août, début septembre que je l'utilise quotidiennement, avec Android 12 bien sûr. Tout ce temps m'a permis vraiment de me faire mon avis, de me forger mon opinion sur cette nouvelle version. Et le moment est venu de faire le point. Android 12 propose une nouvelle interface que je trouve particulièrement agréable à utiliser, baptisée sobrement Material View. L'ergonomie s'améliore davantage selon ma propre expérience et rend le tout très beau, très agréable à utiliser comme ça. Moins obtus, plus de rondeur, de douceur, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Commençons d'abord par le panneau de réglage rapide qui adopte le mieux ce changement. Les tuiles sont grandes, c'est plus efficace et ergonomique. Il devient plus facile de gérer et personnaliser les éléments. On retrouve à ce même endroit un menu alimentation et un raccourci pour accéder aux paramètres. Dans un autre registre plus cosmétique encore, la couleur dominante d'un fond d'écran va appuyer sa présence dans les menus de l'OS. Alors oui, ce n'est peut-être pas grand chose, mais je sais que ça plaît beaucoup. Ça ajoute une touche plus personnalisée comme ça à l'ensemble. La barre de contrôle du volume et de luminosité aussi affiche plus de rondeur et de présence. De leur côté, les notifications évoluent aussi. Certains les subissent et Google donne toujours plus de contrôle pour ne pas crouler sous leur nombre. Après, personnellement, j'ai toujours trouvé Android très performant de ce côté-là. On a toujours eu de la possibilité de filtrer un grand nombre de notifications pour éviter vraiment de les subir. Toutefois, l'affichage des notifications version Android 12 se veut plus moderne qu'auparavant, j'aime beaucoup. Autre chose que j'apprécie beaucoup, le menu des widgets. On s'y retrouve mieux avec une liste des applications qui en proposent. Un module de recherche est présent pour simplifier encore plus les choses. Android 12 propose un mode une main, c'est fort pratique pour les grands écrans, mais pour mon Pixel 4a 5G, ça va pas forcément changer fondamentalement la donne. Encore que peut-être parfois... à voir. Il suffit d'activer la fonctionnalité dans les paramètres, on tire vers le bas, le tour est joué, tout devient plus pratique en effet. Cela apporte une meilleure ergonomie à l'interface. Mais encore une fois, c'est surtout pour les grands écrans que cela sera le mieux. Le mode PIP, qui permet d'avoir une fenêtre flottante, a été légèrement revu, un simple appui pour voir les contrôles multimédia, un double pour agrandir la fenêtre. Les captures étendues débarquent mais ne fonctionnent pas partout, j'ignore pourquoi. Je n'ai pas l'option activée par défaut dans Chrome par exemple, alors que c'est là que c'est le plus utile selon moi. Il faut faire une petite manip pour que ça fonctionne, je vous l'affiche à l'écran. L'approche de Google est intéressante je trouve. Je ne pouvais pas passer à côté du mode jeu. Google aussi propose sa propre version désormais. Il faut dire que la plupart des constructeurs actuellement en ont un. Au menu du grand classique avec une interface très sobre, il est possible d'activer le mode ne pas déranger, de lancer un enregistrement vidéo des parties, afficher un compteur de FPS, streamer sur YouTube. Bref, c'est un peu les choses que l'on voit chez d'autres grandes marques. Google indique avoir amélioré la navigation par geste. Pour être clair, il arrive parfois que l'on exécute une action sans le vouloir, notamment en faisant précédent sans s'en apercevoir. Quand on navigue dans une application ou dans Chrome, ce geste pouvait être mal interprété par le passé. Et je vous rassure, c'est toujours le cas. Moi par exemple, ça m'arrive encore parfois. Ouais, c'est un peu chiant par moment, clairement. Il faut faire avec ou tout simplement revenir sur les bons vieux boutons virtuels. Côté vie privée, il y a aussi eu plusieurs changements, mais il y en a un qui est assez sympa. Il y a les icônes micro et caméra qui nous indiquent si une application les utilise, c'est pas mal et cela nous permet d'avoir une alerte en cas d'abus. On peut difficilement passer à côté, faut le reconnaître, c'est très visible. Le panneau des réglages rapides nous permet de désactiver l'accès au micro et à la caméra simplement, juste en appuyant dessus. Ça c'est super cool d'avoir pensé à y ajouter ces options. Comme je le disais en introduction, je me suis surtout penché sur les nouveautés d'Android 12 qui, moi, m'ont le plus tapé à l'œil. Celles que je trouvais donc les plus intéressantes. Android 12 est vraiment une belle évolution, surtout avec sa nouvelle interface. Mais je suis un peu, moi, personnellement, resté sur ma faim, tout simplement parce que j'ai l'impression que Google s'est surtout concentré sur les changements cosmétiques. Ils ont surtout cherché à rattraper leur retard sur certaines des fonctionnalités comme la capture d'écran étendue,
le mode jeu, le mode une main aussi. Bref, des choses que l'on trouve depuis longtemps chez certains constructeurs comme avec One UI de Samsung ou MIUI de Xiaomi, pour ne citer que ces deux exemples. Bon après, bien sûr, c'est de bonne guerre. Mais sinon, dans la globalité, moi personnellement, je reste très conquis, enthousiaste vis-à-vis d'Android 12 et du changement entrepris par Google, notamment avec son ravalement de façade. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié l'expérience, de l'utiliser au quotidien. Ça m'a vraiment permis comme ça d'avoir un bel aperçu de toutes les fonctionnalités. Après, j'ai aussi eu quelques crashs, quelques bugs avec certaines applications, notamment une que j'utilise beaucoup qui est YouTube Studio. Moi, j'ai l'impression qu'elle n'est pas encore bien optimisée pour Android 12 parce que j'ai très régulièrement des crashs de l'application. Et ça m'embête un peu parce que du coup, je prends parfois pas mal de retard pour répondre à certains commentaires. Mais sinon, la très grande majorité des applications, j'ai eu aucun problème. J'aurai encore bien sûr l'occasion de revenir sur Android 12 très prochainement, notamment avec les Pixel 6. Maintenant, la grande question serait qu'est-ce qu'il manque encore à Android pour s'améliorer? Quelles seraient les fonctionnalités que vous souhaiteriez voir ajoutées par Google? N'hésitez pas à me le dire juste en bas en commentaire. Et si vous êtes déjà vous passé à Android 12, n'hésitez pas non plus à faire votre petit retour d'expérience, ça serait cool. Les autres constructeurs vont bien entendu aussi eux se mettre à Android 12. Il faudra juste patienter encore un peu. Et ça ne faisait pas non plus l'objet de cette vidéo. Voilà, on arrive à présent à la fin. J'espère beaucoup que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, merci infiniment de me soutenir en lâchant un grand pouce en l'air et en vous abonnant, en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.